Salut à tous et bienvenue pour la présentation du tournoi de Madrid ATP et WTA 1000 qui démarre ce mardi, les qualifications ayant déjà démarré. Avant de commencer la présentation du tournoi, on va revenir en arrière sur la semaine de tournoi écoulée avec notamment la belle victoire de Rybakina en finale du tournoi de Stuttgart qui repart avec les clés de la fameuse Porsche. Alors on ne sait pas si elle a le permis de conduire, en tout cas elle va pouvoir ramener cette voiture chez elle. La joueuse qui remporte donc pour la première fois ce tournoi, elle qui a remporté cette finale face à Kostuk, l'Ukrainienne. Rybakina qui avait sorti d'ailleurs la numéro 1 mondiale, Iga Świątek en demi-finale. Iga Świątek, un double tenant du titre, qui ne repartira pas avec une troisième Porsche, elle qui avait indiqué qu'elle avait la place dans son garage pour une troisième Porsche. Elle a chuté donc en demi-finale au terme d'un match de plus de 2 heures, mais une victoire méritée de la Kazakh. Et donc à noter aussi la Sabalenka qui n'aura pas atteint une nouvelle finale, elle qui avait été présente lors des 3 dernières finales et donc qui rêvait de repartir avec cette Porsche. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Au classement, Sanouden, là, il n'y a pas trop de changements dans le top 20, si ce n'est la 7e et la 8e place où Vondrousova chip la place à Zheng. Et la 13e place de Paolini, un meilleur classement en carrière qui pique la place de Beatrice Haddad-Maia. A noter un Iga Świątek, 100e semaine en top 1, donc en numéro 1, pardon. Et donc ça montre une très très belle longévité. On va voir si Rybakina un jour arrive à chipper cette première place. Je pense qu'un jour elle va très certainement atteindre cette place de numéro 1 mondial. Pour l'instant, elle est 4e. On verra le classement la semaine prochaine. Donc il y a souvent des décalages d'une semaine pour les classements, mais en tout cas pour le moment pas trop de changements sur les rankings WTA. Chez les hommes, on a eu la finale du tournoi de Barcelone qui s'est joué hier, donc avec notamment la finale, le remake de Monte Carlo, la victoire de Casper Ruud qui a enfin remporté une finale après les finales perdues de Los Cabos, de Acapulco et de Monte Carlo. Donc c'était sa 4e finale. La 4e finale de cette année 2024 aura été la bonne pour le Norvégien. Le Norvégien qui promet sur terre battue. On sait que c'est un des grands favoris pour moi de Roland Garros, Casper Ruud, qui a pris sa revanche sur Tsitsipas. Tsitsipas, 4e finale perdue à Barcelone. Malheureusement, il enchaîne souvent entre Monte Carlo et Barcelone, donc c'est assez compliqué. Et on a noté le bon parcours d'Arthur Fils qu'on retrouvera cette semaine à Madrid. On a noté au classement, pas de changement si ce n'est la 13e place de Fritz qui récupère sa 13e place aux dépens d'Hugo Humbert 14e et de Shelton l'américain 15e. Mannarino toujours 20e, juste ici il est 20e. Le numéro est caché mais c'est bien 20e. Toujours Djoko, Sinner, Alcaraz dans le classement du top 3, pardon. Allez, sans plus tarder, on va présenter les tableaux du tournoi de Madrid. Je vais y arriver. Barcelone, c'était cette semaine. Allez, on va commencer. Normalement, c'est honneur aux dames, mais là, je vais commencer par les hommes. C'est pas grave. En tête de série numéro 1, donc l'Italien, qui est tête de série numéro 1, étant donné que Djokovic a déclaré forfait pour Madrid. Alors Djokovic était à Madrid ce dimanche, il a assisté au match, le Classico entre le Real Madrid et Barcelone, donc il était bien présent ce dimanche soir à Madrid, mais il ne sera pas au tournoi qui démarre donc ce mardi. Donc tête de série numéro 1, Yannick Sinner dans la partie tableau numéro 1, et en grand favori avec Thompson, Jarry et Khachanov. En partie de tableau numéro 2, on a la présence du français Mannarino dont on a parlé juste avant, tête de série numéro 19, le numéro 20 mondial, qui sera du côté de Auger Aliassime. Attention, ça va être pas facile, Dimitrov. Et de l'autre côté, on a Norrie, les têtes de série, et Casper Ruud, donc le vainqueur à Barcelone, qui est dans la partie de tableau numéro 2 de ce tournoi de Madrid. En partie de tableau numéro 3, la présence de Medvedev, tête de série numéro 3, Bublik, tête de série numéro 17, Korda et l'américain Shelton. Dans la partie de tableau numéro 4, alors là on a le retour encore à Madrid de Rafael Nadal qui va affronter un joueur qui a obtenu une wildcard. Et en cas de victoire, il devrait à nouveau affronter, une semaine après le match qu'il a perdu face à De Minaur, il devra le rencontrer à nouveau. Donc encore un début de tableau très compliqué pour l'ancien numéro 1 mondial, l'Espagnol, qui joue très très certainement sa dernière saison. Donc profitons de ces derniers moments
de Rafael Nadal sur la terre battue. Il sera donc peut-être il devra de nouveau affronter Dominor. Il sera dans la même partie donc que Tiafoe. Et de l'autre côté, Tsitsipas et Leka. Donc une partie de tableau très compliquée pour Rafael Nadal. On va suivre bien sûr tout ça. Dans la partie de tableau numéro 5, le Polonais Hurkacz qui se retrouve dans la partie de tableau de Arthur Fils, qui a fait plutôt un bon tournoi à Barcelone. Donc il sera du même côté, de la même partie de tableau, donc partie de tableau numéro 5, que Baez l'Argentin, que Van Haché le Français et que Monfils. Donc on a 3 Français dans cette partie de tableau. Monfils qui devra affronter Darderi et ensuite peut-être Fritz. Donc un parcours très compliqué dans cette partie de tableau numéro 5. Les 3 Français, Van Haché, Monfils et Arthur Fils, pourquoi pas un 8e. Allez, rêvons un peu. Arthur Fils, Monfils. Bon, Arthur Fils, Van Haché, on ne sait jamais. Van Haché qui avait abandonné, on s'en souvient, la semaine dernière à Barcelone, espérant qu'il soit apte à jouer cette semaine. Dans la partie de tableau numéro 6, l'Américain Paul et bien sûr Cerundolo et surtout Zverev qui a participé au tournoi de Munich cette semaine, et Etcheverry. Dans la partie de tableau numéro 7, on a la présence de Rublev, le Russe, qui est avec Davidovich Fokina, et Rune, le protégé de Mouratoglou, qui est présent dans la partie tableau numéro 7, au même titre que Grigspor, la tête de série numéro 24. Et enfin, dans la partie tableau numéro 8, la présence d'Hugo Humbert, qui a chuté d'une place au classement. On en a parlé juste avant. On sait que c'est pas un grand spécialiste de terre battue, mais en tout cas, on va voir. Il est dans la même partie de tableau que Struff, que Alcaraz, la tête de série numéro 2, donc qui avait déclaré forfait à Barcelone. On va voir si cette semaine, sauf forfait de dernière minute, il doit normalement être présent à Madrid. Et donc il sera également dans la même partie de tableau que Musetti en haut à droite. Donc voilà pour les présentations des hommes. Chez les femmes, dans la partie de tableau numéro 1, la numéro 1 mondiale, qui a perdu cette semaine en demi-finale à Stuttgart, elle sera bien présente à Madrid. Elle est dans la même partie de tableau que Kirstea, Azarenka et Svitolina, donc les têtes de série. Donc une partie de tableau assez compliquée. On verra ce que ça donne. Dans la partie de tableau numéro 2, on a la présence de la brésilienne Haddad Maia. On en a parlé tout à l'heure, elle a perdu une place au classement. La revenante Wozniacki, bien sûr, l'ancien numéro 1 mondial. Navarro, l'américaine. Mertens de l'autre côté. Et Sakkari, tête de série numéro 5. Ensuite, dans la partie de tableau numéro 3, on a la présence de l'américaine Coco Gauff, de Madison Keys, donc les 2 américaines dans la même partie de tableau. Osaka, la revenante, ici en haut à droite, et Samsonova et Jan Stremska, les têtes de série. Dans la partie de tableau numéro 4, la tête de série Ostapenko avec Raducanu, on en a parlé, Badosa également qui affrontera une qualifiée, Raducanu qui affrontera une qualifiée, qui revient en très grande forme, donc en cas de victoire, qui affronterait la tête de série numéro 17, Kudermetova, et de l'autre côté, Leila Fernandez bien sûr, et Ons Jabeur qui revient plutôt en forme physiquement. On va voir si son genou ne la gêne plus. Enfin, dans la partie de tableau numéro 5, la finaliste de l'Open d'Australie, Zheng, du côté de Kalinina, Pavlyuchenkova et Kasatkina. Dans la partie de tableau numéro 6, on a la tête de série Alexandrova. On a également Kalinskaya. Et de l'autre côté, Kostyuk et Rybakina, donc les 2 finalistes à Stuttgart, qui, en cas de victoire, pourraient se retrouver en 16e de finale. On aurait un remake de la finale de Stuttgart. On va voir si Kostyuk arrive à passer et si Rybakina également arrive à passer. Pourquoi pas une revanche, et Kostyuk, qui n'a pas pu repartir avec les clés de la Porsche, pourrait prendre sa revanche très rapidement ici à Madrid. Dans la partie de tableau numéro 7, la présence de la Française Caroline Garcia et Paolini, avec Vondrousova et Noskova. Enfin, dans la partie de tableau numéro 8, pour en terminer, la présence et le retour de Danielle Collins. On rappelle Danielle Collins qui a fait victoire à Miami, victoire à Charleston sur terre battue, avant de prendre un peu de repos. Elle revient ici à Madrid, donc on va voir ce que ça donne. De la même partie de tableau que Krejcikova, de Butler et de bien sûr Sabalenka, la Sabalenka qui était tombée au tournoi de Stuttgart et qui n'a pas pu repartir encore une fois elle aussi avec les clés de cette Porsche. Voilà, on a fait le tour des classements, des tableaux et de la semaine passée sur les tournois de Barcelone et de Stuttgart.
Je vous retrouve lundi prochain. On fera un point sur les 8e. On représentera les tableaux complets des 8e de Madrid, donc chez les hommes et chez les femmes. Et sinon, on se retrouve dans la semaine en live pour des matchs en direct, pour les commenter en direct. On ne diffuse pas de matchs sur la chaîne, on ne fait que les commenter dans la mesure du possible. Voilà, j'ai été complet. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao.